Vraiment important que vous appreniez à comment monter des petits comptes, ok? Parce que la manière dont vous allez monter un compte de 100 $, c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir monter un compte de 1000 $. Ce n'est pas de la magie, mais c'est le cas, ok? Maintenant, on va partir sur un compte de 100 $, ok? Et on va voir ça tous ensemble. Lorsque tu as un compte de 100 $, ok, chez moi, en fait, tout dépendra de qui vous êtes. Un compte de 100 $ peut être pour moi un petit compte, ok, mais chez toi, c'est un gros compte, ok. Comme de la même manière, un compte de 1000 $, ok, peut être chez moi encore une fois un petit compte et chez toi un gros compte ou peut-être l'inverse, ok. Maintenant, la manière dont on va monter un compte de 100 $, c'est de cette manière-là que nous pouvons monter un compte de 1000 $. OK? Maintenant, vous avez sur votre compte 100 $. OK? Et si vous avez bien suivi ma dernière vidéo, OK? Enfin, l'une de mes dernières vidéos, vous allez bien observer que j'ai parlé du money management, d'accord? Comment vous allez pouvoir gérer votre compte, ok, efficacement, ok? Voilà. Donc, lorsque vous avez un compte de 100 $, comment est-ce que vous souhaitez, ok, gérer ce compte? Là, je vous laisse réfléchir quelques secondes. Vous allez vous apercevoir que en fonction de la personne dont vous êtes, d'accord, les choses vont se faire autrement, ok? Supposons que un compte de 100 $, d'accord, vous avez entre griffes souffert, ok, avant de trouver ce montant-là, ok, par 100 $, une petite conversion en francs CFA, vous comprenez que ça fait le SMIC, chez certains ça fait deux fois le SMIC, ok, donc là je raisonne en termes de francs CFA. Maintenant, bon, allez, on raisonne de façon générale, ok. Vous avez un compte de 100 $. Ok, maintenant, comment est-ce que vous souhaitez le faire monter? Ok, donc je vous montre, il y a deux voies. Ok, la première voie, tout simplement, vous allez suivre les étapes, ok, en respectant votre money management. Maintenant, comme je le dis, si vous pensez que vous aviez en fait souffert ou bien en fait ce compte-là représente, ok, une fortune pour vous, alors je vais vous montrer la première étape, ok, que vous allez devoir respecter, ok. Mais vous devez laisser un peu de côté votre dépendance par rapport à ce compte-là, ok. Parce que c'est un petit compte, ok. Donc, je ne sais pas comment, par quelle magie vous allez pouvoir faire pour que le compte là arrive tout de suite fois 2, fois 3, fois 4, etc., etc. Une fois, ça peut marcher deux fois, peut-être la troisième fois, allez, tout va partir. Donc, je ne vous conseille pas du tout. Maintenant, lorsque vous avez ce compte-là, comme je suis en train de le dire, vous prenez un pourcentage, d'accord? Je sais, ça va être un peu élevé, ça dépendra bien évidemment de votre système, mais chez moi, c'est bien éclairé, d'accord? Et c'est ce que j'enseigne, d'accord, dans mon coaching, tout simplement. Maintenant, vous avez ce compte-là, ce qui va se passer, vous allez prendre, imaginons 10% de ce compte-là, ok? Donc, vous avez 100 $, d'accord, vous prenez 10%, ok? 10% par trade, ok? Vous prenez 10%, alors 10% par trade, tout ce que cela revient en fait à combien? À 10 $, ok, par trade, ok? Maintenant, si vous avez mon système, vous savez très bien que c'est faisable. C'est faisable. Ok, à partir du moment où vous savez les trades qu'il faut sélectionner, d'accord? À partir du moment où vous savez ce que vous faites, comme j'aime le dire. Maintenant, lorsque vous avez ce compte-là, ok, ce que vous allez faire, comme je suis en train de le dire, vous prenez un pourcentage, vous prenez les 10%, ok? Là, vous n'allez pas aller de façon émotionnelle, vous allez aller de façon rationnelle. Vous prenez le trade parce que les conditions montrent que voilà, vous devez prendre ce trade-là, d'accord? Et lorsque vous entrez avec confiance, ok? Et ensuite, vous avez votre propre target, ok? Donc, la première des choses, vous devez monter le compte là, je vais dire la voie normale, mais qui est encore un peu risqué parce que prendre 10%, ok, c'est énorme, ok, c'est énorme. Mais vu que c'est 100 $, d'accord, et ça ne dérange pas assez, en fait. Voilà, parce que 100 $, c'est vrai, c'est un petit compte, ok. Maintenant,
Il y a également l'autre voie, d'accord, qui est beaucoup plus, ok, moins agressive et un peu safe. Vous prenez peut-être 5%, d'accord, 5%. Ok, là, vous comprenez, ça fait, vous prenez 5% par trade, donc vous comprenez 5 dollars, ok, vous prenez par trade, etc., etc. Bref, ce que j'aimerais expliquer avec ce compte de, ce petit compte de 100 dollars, ok, et avec la méthode safe que je suis en train d'expliquer, c'est que vous devez y aller étape par étape, ok, en respectant le risque par trade. Ok, si c'est 5 dollars, allez, vous mettez à chaque fois, ok, 5 dollars, à chaque fois 5 dollars, d'accord, peu importe le retour, d'accord, du trade, ok, jusqu'à ce que le compte parvienne à un niveau, là, vous pouvez, ok, euh, faire et varier votre risque par trade, d'accord. Maintenant, l'autre méthode qui est un peu plus dangereuse, c'est le full margin. Ok, full margin. D'accord, beaucoup en parlent. Ok, et je sais que vous le connaissez, le full margin. Voilà, qui consiste tout simplement à risquer en fait tout le capital, d'accord, sur le trade. Ok, vous avez un compte de 100 dollars, d'accord, vous mettez quasiment tout, ok, sur le trade. Ok, mais je pense que cette façon de faire là, ok, c'est lorsque, en fait, toujours dans la logique de safe. Ok, c'est-à-dire on va pas prendre, ok, un risque, ok, entre griffes trop risqué, d'accord. Vous avez un compte de 1000 dollars, d'accord, vous pouvez dissocier ça, d'accord, vous pouvez scinder ça en plusieurs comptes, ok, comme un compte de 100 dollars, donc ça fait 10 comptes de 100 dollars. Et à chaque fois, lorsque vous voulez aller, vous allez aller en full margin, ok. Maintenant, encore une fois, ça dépend de la confiance, ok, que vous avez en votre système, ok. Si vous savez que votre système est archaïque, là, vous comprenez que vous devez encore, ok, aller de façon encore plus bas, peut-être en prenant les 2%, 3%, ok, pour, ok, voir à peu près comment est-ce que, ok, vous vous en sortez, ok, avant de pouvoir sélectionner cette méthode ou celle de full margin, d'accord, vous comprenez. Maintenant, lorsque vous avez, comme je suis en train de le dire, un compte de 1000 dollars que vous scindez en 10 comptes, donc qui fait 500, vous pouvez effectuer la méthode de full margin. Ok, vous voyez l'opportunité, vous allez quoi. Ok, vous comprenez, mais tout en sachant que vous allez perdre les 100 dollars là. Ok, ok, voilà. Donc, en fonction du retour, d'abord, ça vous fait, complétons, une accumulation sur le compte, donc qui plus tard, ok, lorsque vous faites bien les choses, d'accord, le compte va monter step by step, ok. Donc, prenez un risque, okay, en gros, un risque plus ou moins élevé, hein, un peu plus élevé par rapport au compte, ok. Donc, pour essayer de faire monter le compte là, c'est un petit compte, donc vous, bien que vous voulez aller de façon safe, ok, en prenant 2%, 3%, bon, à vous de voir. Ok, je ne force personne. Vous avez toujours le choix. Maintenant, lorsque vous voulez faire également du full margin, vous pouvez le faire. Ok, mais en cédant le compte. Ok, en s'inspirant de ce compte-là, ce que je suis en train de faire sur les 1000 dollars. Que vous dissociez le compte, ok, en plusieurs comptes. Ok, et ensuite vous essayez de procéder par la méthode de full margin. Ok, dans cette vidéo, je ne suis pas en train de vous encourager à le faire ou à ne pas le faire, mais je suis en train de montrer les différentes perspectives, ok, que vous pouvez emprunter. Ok, je ne vais pas vous dire c'est ce que c'est ça là je fais, c'est du full magic je fais, ou bien c'est la méthode safe je fais, ou bien c'est la méthode agressive. Moi, c'est mon système, d'accord, et elle est personnelle. Ok, il est personnel, pardon, c'est mon système qui est personnel. T'as capté? Donc, moi, je te donne une idée, d'accord, de la manière dont tu peux faire monter ton compte, d'accord, en prenant des risques un peu plus élevés, mais dans le but de, ok, derrière le faire monter. Soit, ok, tu as un compte de 1000 dollars, hein, tu prends toujours de petits risques, ok, peut-être 2%, ou soit 3% par trade, etc., etc. Tu comprends? Ok, mais tu maintiens toujours le risque. Si tu prends la décision d'aller 3%, tu prends toujours 3%. Ok, 4%, tu prends toujours 4%, etc., etc. Ok, donc c'est la méthode. Ok, c'est uniquement, en fait, c'est de cette manière-là que vous allez voir votre capital, ok, fructifier, ok, petit à petit, ok. Mais
si vous savez, ok, que vous n'avez pas envie de perdre cette somme d'argent là, ok, ne faites pas du full margin. Ok, full margin, c'est fait pour des gens, en fait, c'est fait pour tout le monde en fait, mais c'est encore beaucoup plus fait pour des gens qui ont vraiment confiance en ce qu'ils font et qui sont pleinement conscients, ok, du risque qu'ils sont en train de prendre. C'est-à-dire, s'ils perdaient le compte là, bon, allez, il y a autre source de revenus, bien une autre somme d'argent, d'accord, qui peuvent très facilement mettre sur le compte. Mais si toi, tu as galéré avant de mettre ces 1000 $, bah, attention, tu ne vas pas, ok, prendre tout le risque, d'accord, en en misant la quasi-totalité voilà, de la somme comme ça. Non, tu iras, ok, étape par étape, étape par étape. Bon, si ça t'intéresse la manière dont moi je procède, d'accord, dans la barre de description en bas, tu peux m'écrire, ok, et avoir accès, d'accord, à mon coaching, d'accord, où je t'explique ma méthode, parce que la manière dont vous avez votre stratégie, votre système, c'est de cette manière-là que, ok, vous allez l'adapter à votre money management. Ok, c'est pour ça, actuellement, je ne veux pas vous dire c'est cette méthode safe là qui est bon à prendre, ou bien c'est la méthode full margin qui est bon à prendre. Vous avez compris? Donc, en fonction de votre système, en fonction de ce que vous faites, ok, là, vous allez pouvoir prendre le risque. Ok, là, je vous ai donné une idée de façon globale, ok, pour que bah, vous en servez, ok, vous pouvez vous en servir de ça et pour vous en inspirer, ok. Donc, c'est tout pour moi et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.